domine en République démocratique du Congo. Surtout, la situation de l'Est reste au menu de l'actualité. Mais cela ne nous empêche pas que nous puissions être des cœurs avec le Congolais de l'Est. Tout est possible. Dieu est capable de tout changer. Soyons tous unis derrière le pouvoir, derrière le président. Nous devons les soutenir de plusieurs manières. Dieu qui avait délivré les enfants d'Israël, il a toutes les possibilités et tout le pouvoir de donner la force à nos vaillants soldats de récupérer nos terres perdues. Cela ne nous empêche pas de commencer notre émission. Vous êtes sans ignorer que chaque dimanche, ici à 20h, en direct sur Univers Télévision, c'est votre émission Labo Spirituel. Regardez la configuration. Monsieur Fils-et-Fili, merci. J'aime bien quand je travaille avec vous. Mon église est malade. L'église est sous la perfusion. Sur cette table, nous avons assez de médicaments. Trop de médicaments ici. Qui est censé faire une bonne ordonnance afin que l'église de mon pays, l'église du monde, les âmes soient sauvées? Qui peut donner la bonne nourriture aux enfants de Dieu? Est-ce les pasteurs? Est-ce les apôtres? Est-ce le prophète, l'évangéliste ou le docteur? Peut-on nous dire qu'il y a une spiritualité du développement? Est-ce le christianisme a amené le développement, a affaibli les gens, a aveuglé les gens? Peut-on nous faire ce que le président Mobutu avait dit, retour à l'authenticité? Toutes ces questions très questionnantes, c'est dans le cadre de cette émission Labo Spirituel, nous allons tenter de trouver des réponses avec les docteurs ou les médecins choisis pour aujourd'hui. Je vais voir la réception si mon invité est déjà là. Allô? Madame Odia, ça va? Ah, ok. Est-ce que devant vous, il y a le pasteur Noé Mouboyaï? Ah oui, il est visionnaire de la communauté Temple des Dieux. Ah oui, basé à Montréal. Ouais, il y a plusieurs extensions également ici à Kinshasa. Il est là déjà? Ah, il était venu depuis longtemps. Ok, il peut faire son entrée. On a besoin de lui sur là-bas. Nous attendons notre invité qui est en train de faire son entrée. Il est là. Prenez place. Merci. Pasteur Noé Mouboyaï, visionnaire de la communauté Temple des Dieux. Est-ce vous? Effectivement, c'est moi. Ok, vous êtes là dans notre émission Labo Spirituel. C'est pour la toute première fois sur Univers Télévision. Ici, nous avons autant de problèmes. Nous cherchons des solutions. Mais avec vous, la thématique d'aujourd'hui choisie, c'est la loyauté. Qui peut être loyal? Y a-t-il une différence entre la loyauté et la fidélité? Quoi comprendre sur la loyauté? Aujourd'hui, il y a encore des pasteurs, des fils loyaux ou fidèles. Toutes ces questions, c'est avec vous. Nous vous laissons quelques minutes parce que moi et les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre partout dans le monde en direct, après votre exposé, on a des questions brutales, rapides, directes, pour avoir de bonnes réponses. Nous vous laissons 25 minutes. Essayez un peu de nous aider. Quoi comprendre sur la loyauté? Merci beaucoup. C'est d'abord un privilège pour moi de
d'être l'invité de ce soir. Merci à toi, Delphin, et merci à Univers Télévision. Je dirais, c'est un thème important que nous avons choisi, un thème qui va nous ramener à certaines réalités, qui permettra aussi en même temps de faire une introspection par rapport aux choses que nous vivons au quotidien. L'une des raisons pourquoi nous avons choisi ce thème, la loyauté, c'est simplement parce que nous avons fait un constat, et ce constat, bon, je dirais, est en même temps amer. Et comme nous appelons cette émission Labo spirituel, nous sommes là pour donner quelques prescriptions qui vont pouvoir aider. Peut-être que c'est ton cas, peut-être que c'est le cas d'une personne que tu connais, mais je crois qu'avec le peu de temps que nous avons, c'est sûr que c'est un message qui s'étend énormément, mais nous allons juste prendre ces 25 minutes qui nous ont été accordées pour pouvoir parler un tout petit peu de cette réalité qui est la loyauté. D'abord, d'entrée de jeu, quand nous parlons de la loyauté est définie comme étant une fidélité à ses engagements. Donc, il est impossible de parler de la loyauté si nous ne sommes pas au préalable fidèles à un engagement que nous avons eu à prendre. Et j'ai aimé comment, de fois, le dictionnaire essaie de faire le parallélisme avec certains mots qu'on appellerait généralement les synonymes. Donc, au-delà de la fidélité par rapport à ses engagements, nous parlons aussi de l'honnêteté. Ok, donc on ne peut jamais parler de la loyauté là où il n'y a pas d'honnêteté. Bien-aimé, je veux te parler ce soir et j'aimerais que tu prêtes oreille vraiment à ce que j'aurai à te dire. Je vais prendre un passage où peut-être je pourrais d'entrée de jeu et puis je veux élaborer avec d'autres passages qui vont suivre. Quand nous allons dans le livre de Luc chapitre 16, c'est un passage que j'aime beaucoup, le Seigneur m'a beaucoup enseigné à travers ce passage. Luc chapitre 16, nous lisons à compter du verset 10. Il est dit ceci: celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, retenez ce passage, le verset 12 spécifiquement, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Alors, ce sont des questions qui sont posées ici. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était en train d'enseigner. Et il montre qu'il y a un principe de vie. Et j'aimerais plus m'atteler sur le verset 12. Jésus pose la question. Il dit, si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Cela veut dire quoi? Dans la vie, il faut comprendre que chaque homme est appelé à servir quelqu'un. On ne devient pas ce qu'on est appelé à devenir sans être passé au pied de quelqu'un qui a eu à nous précéder. Et le principe pour tester son cœur, c'est simplement la manière dont tu sers quelqu'un d'autre détermine aussi le tas de ton cœur. Et pendant que j'étais en train de méditer sur cet enseignement ou cette exhortation, il y a quelque chose qui a traversé mon esprit. Et je me suis dit une chose. Si Satan avait compris le privilège de la position que Dieu lui avait accordée, il n'aurait jamais envié la place de Dieu jusqu'à être rejeté du ciel. Cela veut dire quoi? La plupart du temps, ce qui emmène les gens à ne pas être loyaux vis-à-vis des autres, c'est parce que nous envions ce que les autres ont, en oubliant ce que nous-mêmes nous avons. Alors, j'aimerais bien expliquer cela à travers ce passage qui est au fait l'histoire d'un jeune homme qui avait été appelé par le Seigneur. Il s'appelait Jérémie. Jérémie était jeune. Un jour, par la grâce de Dieu,
le Seigneur vient le visiter. Et quand Dieu le visite, Dieu lui dit qu'est-ce qu'il était appelé à devenir. Jérémie chapitre 1, nous pouvons lire le verset 4 au verset 5. Le Seigneur lui révèle la vraie nature et sa mission sur la terre. Bien aimé, je crois que la plupart des personnes qui ne sont pas loyales, sur cette terre, c'est parce que la plupart ont une méconnaissance de ce qu'ils sont. Parce que celui qui sait qui il est ne va pas envier ce que l'autre a ou ce que l'autre est. Dieu dit à Jérémie une chose. Jérémie chapitre 1, je veux lire. Il dit ceci. À compter du verset 4, et je vais lire le verset 4 et le verset 5. Pas de problème. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Écoutez bien, le Seigneur se présente auprès d'un homme. Le Seigneur se révèle auprès d'un homme. La première des choses qu'il fait comprendre à cet homme, c'est que tu n'es pas un homme méconnu de moi. Je te connaissais d'abord. Et la deuxième des choses, il dit, et avant que tu fusses sorti du sein, de son sein, je t'avais consacré. Écoutez, au-delà du fait que Dieu te connaît, il y a une deuxième étape. La Bible dit, je te connaissais. Cela veut dire quoi? Non seulement que tu n'es pas ignoré de Dieu, de un, mais la deuxième des choses, il dit, je t'avais consacré. C'est-à-dire quoi? Il t'avait mis à part. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Donc, bien aimé, comprenez que quand nous venons sur terre, chacun d'entre nous a une mission. Et j'ai aimé une histoire encore. Quand on parle de l'homme de Dieu Élisée, plus tard, qui est devenu le grand prophète, on définit cette personne comme étant celui qui lavait les mains d'Élie. Pour que Élisée devienne le grand prophète que tout le monde a eu à connaître, Élisée avait appris à être fidèle à un homme, à servir un homme. Et je crois que l'un des plus grands problèmes de notre génération, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à être soumis et à suivre ceux qui ont eu à les précéder. Tout le monde veut devenir quelqu'un. Ce n'est pas mauvais. Mais je crois à une chose, moi. Le chemin par lequel tu veux passer, il y a quelqu'un qui est déjà passé avant toi. Et il est important de comprendre que dans chaque voie, dans chaque choix que nous faisons, il y a des modèles que nous sommes appelés à suivre. Il n'y a pas de ministère Melchisedec, un homme qui se réveille et du coup Dieu vient le visiter sans avoir un soubassement, sans avoir une source et qui veut devenir automatiquement grand. La grandeur passe par le principe de servir quelqu'un d'autre. Jésus-Christ a dit ceci. Moi je suis venu parmi vous en vous servant, bien sûr. Ce qui veut dire que celui qui veut être aussi grand, parce que le principe de la loyauté est attaché aussi au principe de la grandeur. On ne devient pas grand sans avoir été soumis ou avoir été au service de quelqu'un d'autre. C'est vrai que servir quelqu'un n'est toujours pas facile. Mais si nous envisageons à devenir ou à aller loin, il est important que nous puissions apprendre aussi à être soumis jusqu'à ce que Dieu décide de nous élever. Et la partie la plus difficile dans la marche chrétienne, c'est d'accepter, d'attendre jusqu'au temps choisi par Dieu pour nous élever. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce soir que le plus grand secret qui va te permettre à devenir ou à ressortir le meilleur de toi, c'est quand tu apprends à être fidèle à ce qui ne t'appartient pas. C'est quand tu apprends
à servir l'autre comme si tu te servais toi-même. Et la Bible dit, pour la troisième étape, après avoir consacré Jérémie, le Seigneur dit, je t'avais établi prophète des nations. Donc le fait de découvrir maintenant son appel a été comme la troisième étape. D'abord, Dieu le connaissait. La deuxième étape, Dieu l'avait mis à part, Dieu l'avait consacré. Et la troisième étape, Dieu a eu à l'établir. Donc, il veut dire, bien-aimé, il y a un cheminement. Dans le parcours de la vie, il y a un cheminement. Les apôtres que nous respectons aujourd'hui sont passés au pied de quelqu'un qui est le maître de toutes choses. Ils ont accepté les réprimandes, ils ont accepté les reproches, et deux fois, ça n'a pas été facile pour eux. Je ne te dis pas que la personne auprès de qui tu es soumis sera facile. Non. Il sera peut-être l'homme le plus difficile. Mais la vérité est celle-ci. Tout celui qui apprend à se soumettre à l'autorité de quelqu'un d'autre recevra aussi demain la même soumission des autres personnes. Parce que la Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Bien aimé, si tu sèmes la fidélité, si tu sèmes la loyauté, sois sûr d'une chose, demain, tu verras aussi des hommes t'être soumis. Vous savez, l'une des choses qui me dérange, puisqu'on est dans le labo spirituel, quand je regarde la réalité que nous vivons aujourd'hui au sein de la nation par rapport aux églises, nous constatons que nous avons plusieurs églises. Mais quand tu poses la question pour connaître la source, comment ces églises ont commencé, la grande surprise, c'est que la plupart étaient avec quelqu'un d'autre. Un jour, ils ne se sont pas entendus et lui aussi a décidé de faire son histoire à côté. Moi, je ne pense pas, humblement, je dirais, je ne pense pas que tous ceux qui se bâtissent dans un esprit de rébellion, tous ceux qui se bâtissent en principe divin tiendra longtemps. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu lui-même dans sa nature, il est fidèle. Il dit que même si vous êtes infidèle, allez-y comprendre. Mais lui, il demeure fidèle. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu s'engage vis-à-vis d'une personne, dans une alliance quelconque, il s'assure d'aller jusqu'au bout de son engagement. Et quand nous parlons de la loyauté, bien-aimé, la loyauté est directement liée à la fidélité. C'est-à-dire quoi? Je sais que je suis dans une affaire, je sais que je suis dans une église, je sais que je suis soumis à un homme. Ne quitte jamais cet homme, ne quitte jamais cette église, ne quitte jamais cet endroit sans que Dieu t'ait donné le go. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur Noé Moubouyaï, visionnaire de la communauté Temple de Dieu plutôt, basée à Montréal. Il y a plusieurs extensions ici à Kinshasa. Vous êtes également au DG du groupe Les Phares et fondateur de la fondation Temple de Dieu. C'est tout. Je pense que c'est ça, la présentation complète. Bon, je dirais, hein, oui. Ah, voilà. il y a encore d'autres casquettes, mais qu'on garde pour l'instant. Voilà, merci. Parce que comme vous étiez en train de parler, il y a déjà autant de messages qui entrent. J'aime bien les téléspectateurs de l'univers télévision. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Le sujet est là. Quoi comprendre sur la loyauté? Vous venez de suivre. Je vois déjà des messages. Je vais vous poser vos questions. Continuez à poser des questions parce qu'on est en direct. Il va répondre à vos questions. C'est un exercice, hein? C'est une émission interactive avec vous, le public. Les questions que vous ne pouvez pas poser à votre pasteur, nous vous amenons à un responsable de l'église pour que vous puissiez faire l'exercice. Pasteur, oui. Vous allez m'excuser parce que là, il y a des questions sans tabou, sans embâche. Nous voulons sauver l'église. La preuve année, vous êtes dans les labos, il y a autant de médicaments ici. Il est maintenant temps que vous puissiez nous prescrire l'ordonnance qu'il faut pour les cas, les gens qui dérangent l'église du monde et de mon pays. Tout à fait.
La première question, parce que vous parlez de la loyauté, vous venez de dire il n'y a pas vraiment la différence entre la loyauté et la fidélité. Au fait, j'ai dit que la loyauté est liée à la fidélité. Est liée à la fidélité. Voilà. Donc, c'est ces deux choses que tu ne peux pratiquement pas séparer. Ok. Un homme loyal et fidèle. Ok. Est-ce qu'on peut être loyal à un homme qui n'a pas de valeur spirituelle? Ah, très bonne question. Je suis avec vous, mais je constate que je suis chrétien. Mais c'est vous qui m'avez amené dans l'affaire, mais je constate que vous n'avez rien de la chrétienté. Tout à fait. Est-ce que je peux être loyal? La loyauté, d'abord, on dit, comme parmi les synonymes qui sont liés à la loyauté, il y a l'honnêteté. Okay. C'est-à-dire quoi? Quand je constate que la personne que je suis m'emmène dans un précipice, par exemple, je ne veux pas dire que suis cette personne. Quand une personne, Paul a dit, ok, je reviens dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Paul dit ceci, il dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. C'est très important de comprendre soyez cette mes nuance. imitateurs comme moi je le suis. Voilà. C'est très important. Parce que si toi, tu n'es pas imitateur de celui qui t'a engagé, toi-même, tu n'es pas un homme loyal. J'ai bien dit dans mon speech. Donc, si tu n'es pas loyal, ne t'attends pas à produire aussi des hommes loyaux. Si, au départ, toi, tu es loyal à celui qui t'a appelé, qui est le Christ, n'est-ce pas? Nous tous, nous avons été appelés par le Christ. Automatiquement, tu vas engendrer aussi des enfants qui sont loyaux à ton appel. Bien que oui, les rebelles, ça ne manquera pas. Par contre, si toi-même, tu n'es pas loyal à celui qui t'a appelé, ne t'attends pas à engendrer des hommes qui sont loyaux vis-à-vis de ta personne. Parce qu'eux sont venus chercher le Christ. Alors, s'ils ne retrouvent pas Christ, ils ont le droit de pouvoir se départir de toi en ce moment. Que dire alors d'un verset qui dit « Ne touchez pas mes oins ». C'est Christ qui l'avait appelé. Nous, nous sommes venus parce que lui nous a attirés dans l'affaire. Est-ce que nous pouvons les juger? Ou soit il faut les laisser que Christ les juge parce qu'il est un oint de Dieu. Être oint de Dieu n'est pas un laisser-passer pour être dans une vie qui est à l'encontre de celui qui t'a appelé. Quand nous lisons les Écritures, nous allons voir même Paul citer certains noms des hommes qui ont eu à marcher avec lui. On parle de Démas, on parle d'Alexandre les forgerons, qui à un moment donné, à cause du goût, c'était des serviteurs, mais à cause du plaisir du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont départis de lui pour aller suivre le monde. Et Paul avertit l'Église pour dire, faites attention à ces hommes-là, ne le suivez pas. Et je pourrais prendre encore 1 Corinthiens chapitre 5, quand Paul est en train d'expliquer des choses qui se passaient dans l'Église de Corinthe. Et il a martelé en disant ceci, c'est que les choses qu'on entend dire de vous, même les païens ne le font pas. Il dit, si j'étais là moi-même, j'allais livrer cet homme, par exemple, à Satan. Et non seulement cela, il dit, si quelqu'un se dit être frère, qu'on retrouve dans la débauche, l'impudicité, tout ce que vous connaissez, l'ivrognerie, il dit, ne soyez pas avec lui. Parce que la lumière ne peut pas cohabiter avec le ténèbre. Donc, c'est là maintenant qu'il revient à votre question, pour dire que on laisse à Dieu le jugement, mais je sauve mon âme. C'est ça la différence. Moi, je ne le juge pas. Par contre, je ne peux pas continuer à suivre quelqu'un qui ne m'amène nulle part. Parce que quand nous parlons d'un leader, c'est d'abord quelqu'un qui donne une direction. Alors, si tu ne sais pas me donner une direction, Jésus parle des pharisiens, il dit quoi? Il dit, vous-même, vous êtes aveugles. Vous-même, vous n'entrez pas au paradis. Et vous empêchez aussi aux autres de pouvoir y entrer. Donc, il faut faire une nuance. Ok. Oui. Autant de questions. Posez vos questions par WhatsApp, par normal. Le numéro est là. Envoyez vos questions. Je suis là. Je vais prendre quelques questions ici. Salut, mon émission préférée, Labo Spirituel. J'aime bien la qualité de ton invité. Il semble être intelligent, mais j'ai une préoccupation. Est-ce qu'il faut être loyal à la personne ou il faut être loyal au message que la personne vous présente?
Le 2. Tu ne peux pas séparer le message du messager. Parce que la Bible dit, je fais de mes serviteurs, hein, des anges des flammes de feu, et de mes serviteurs, des messagers. Ok? Alors, tu ne peux pas, il est impossible de prendre un message et dissocier le message du messager. Pourquoi? Parce que le messager et le message ne font qu'une seule personne. Voilà pourquoi quand tu regardes l'histoire d'Israël, quand on voyait juste un prophète se présenter, le peuple se levait en disant que Dieu a quelque chose à nous dire. Pourquoi? La présence du messager signifie automatiquement un message du ciel. Donc on ne peut pas dissocier le deux. Voilà, autant de questions. Il y a des réponses, il y a des questions directes. S'il vous plaît, mon frère, non. Si la personne qui était dans les bons, il s'est égaré, est-ce que je dois continuer à être fidèle à celui-là? Bon, je crois que j'ai déjà répondu à ça sous une autre forme. Ok. Donc, en fait, c'est la même question, mais posée de différentes manières. On n'a pas compris. Le message et le messager ne font qu'une seule personne. Okay. Donc, Paul a dit, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. On ne peut pas imiter celui qui n'imite pas Christ. Salut mon frère, la cause de pluralité des églises, c'est manque de la loyauté. Je suis d'accord avec ton invité, mais une autre question, il y a aussi la jalousie de celui qui était appelé avant. Ces gens-là étouffent les grâces des autres. Est-ce il faut que je reste loyal à celui-là? Posez vos questions. J'aime bien les questions. Vous êtes en direct. C'est votre émission La Voix Spirituelle. J'aime cette question-là. Okay. En fait, je donne toujours une anecdote, hein, même à l'église, quand j'enseignais sur le mystère de l'appel. Vous savez, tu ne peux pas élever un éléphant dans une maison sans que le voisin ne le voie. Pourquoi? L'éléphant finira par grossir. À force de manger, il va grossir et les voisins seront dans l'obligation de le voir. Tu ne peux pas empêcher ce que Dieu a déjà décidé. Vous savez, l'exemple pour répondre clairement aux frères, David a reçu une prophétie claire de la part du Seigneur qu'il était le prochain roi d'Israël. Mais en ce temps-là, il y avait un roi qui s'appelait Saül et qui est devenu jaloux, pour répondre à la question, de David, et qui a commencé même à combattre David. Mais vous savez, ce qui me surprend dans l'attitude, c'est l'une des raisons pourquoi Dieu a dit, parlant de cet homme, Dieu était même fier, il dit, l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que même dans la méchanceté des hommes, David est resté loyal dans sa position. Il savait que, autrefois, cet homme a été oint par Dieu, je ne veux pas le toucher, mais je ne veux pas aussi lui faire du mal. Il a eu des occasions pour tuer cet homme. Comme souvent aujourd'hui nous voyons, bon, je n'irai pas à citer des exemples, nous voyons des hommes qui ont eu à quitter d'autres hommes et qui ont fondé leur ministère sur les erreurs de ce qu'ils ont vu. Et ça aussi c'est une erreur. Tu ne peux pas baser ton ministère sur les erreurs de l'autre. Le ministère est basé sur un message divin. Et ce message vient de Dieu. Ça ne vient pas parce que j'ai vu Delphin commettre des erreurs. Alors moi, je vais maintenant élever une génération pour commencer à défier ou à attaquer Delphin. Ça, ce n'est pas un ministère. Ça, ce n'est pas un message. Mais le message authentique, c'est ce qui te distingue des autres. Et David, un jour, pendant qu'il avait l'occasion de tuer Saül, il a dit non, je me garde de toucher loin de l'Éternel. Or, Dieu avait déjà prophétisé par la bouche de Samuel en disant que je l'ai rejeté. Mais David continue à l'appeler loin de l'Éternel. Bien qu'il ne fonctionnait plus avec lui, cela revient à ce qu'on a dit, parce qu'il avait compris que cet homme, c'était des parties de Dieu, mais
En même temps, il a préservé son cœur de commencer à combattre cet homme qui l'avait précédé. Alors, c'est pour dire ceci. Si cet homme qui est devant toi te combat, toi prie. Parce que le Dieu de ton appel est celui qui est capable de te défendre face à cet homme-là. Il provoquera une situation qui fera en sorte qu'on finira par te reconnaître dans ton appel. Parce que de toutes les manières, celui qui sort avant le temps est hors du temps. C'est lui Qui sort avant le temps et hors du temps. est hors du temps. C'est fort ça. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce que celui qui est devant toi te combat que toi tu te lèves, tu te dis, bon, moi aussi je décide parce que Dieu m'avait parlé un jour, je crée mon histoire. Ça ne marche pas comme ça. Alors, pasteur Noé, comme tu étais en train de parler, je pense à quelque chose dans la Bible. Dieu a donné les instructions à Moïse. Moïse a également fait en sorte que ces instructions soient connues par les enfants d'Israël. Mais lui-même, il est allé outre les instructions que lui-même avait données de la part de Dieu. Il y a eu ses adjoints et ses serviteurs qui ont dit que non, Moïse, tu ne nous avais pas dit ceci. Mais pourquoi toi-même tu as fait ça? Ces cas sont légion aujourd'hui dans les églises. C'est lui qui était leader. Il vous dit, Dieu m'avait dit ça. À un moment, vous constatez qu'il n'est plus dans ça. Dans les cas de Moïse, Dieu avait défendu Moïse. Maintenant, ces genres de prophètes ou ces genres de pasteurs, ils sont dans l'église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre ou il faut... Très bonne question, mais je répondrai simplement comme ceci. Une erreur n'est pas synonyme d'un rejet. Là, vous encouragez alors les pasteurs de commettre des erreurs? Jamais. Ok. Mais j'aimerais entrer dans l'humanité. Celui qui dira qu'il n'a pas péché, selon l'apôtre Jean, dans son épître, il dit celui qui dira qu'il n'a pas péché, fait de Dieu un menteur. Delphin, tu pêches, moi je pêche, mais la différence c'est celui-ci. Après avoir commis une erreur, je ne dois pas rester dans cette position, je dois me relever, demander pardon et changer. Alors, l'erreur, c'est de se dire que comme lui, il a commis l'erreur, c'est une occasion ou une bonne occasion pour moi de le lâcher, de l'abandonner. Non, c'est pas ça que la Bible nous demande. Parce que ta prière, voilà pourquoi même dans les églises, on a moins de gens aujourd'hui qui prient pour les hommes de Dieu. Même Paul, le grand apôtre Paul, a demandé à l'église de prier pour lui. On l'appelle homme de Dieu parce que c'est un homme d'abord, avant d'être de Dieu. Donc, il veut dire qu'il est faillible, qu'il a aussi des erreurs. Sans encourager. Ok, j'aimerais être clair là-dessus. Par contre, étant humain, il est possible qu'il commette des erreurs. Mais l'erreur ne peut pas occasionner une rébellion. Non. L'erreur, au contraire, doit emmener l'Église à prier, à dire que l'homme de Dieu, dans ce domaine-là, est faible. Prions pour lui, que Dieu le relève. Mais s'il commence à faire de ça une vie, il y a une différence. Là, ça devient un problème. Monsieur Delphin, s'il vous plaît, que ton invité nous explique la différence entre le vieux prophète et le petit prophète. Le jeune prophète. Il dit le petit, pardon, le jeune prophète. Bon, au fait, il doit être explicite. Quand il parle du vieux prophète et du jeune prophète, au fait, sa question, c'est quoi exactement? Si je peux comprendre, parce que vous parlez de celui qui a amené un message, et ceux qui ont écouté doivent être fidèles, ou soit loyaux. Sur ces, il semble être les vieux et les jeunes. Si j'essaie de comprendre... je ne pense pas que c'est ça sa question. Au fait, l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète, c'est dans la Bible. Mais qui n'a pratiquement pas un lien direct avec ce que nous disons, parce que le jeune prophète a évolué ailleurs, et le vieux prophète a évolué ailleurs. Bon, s'il veut faire... il veut utiliser cela pour essayer de comprendre la réalité. Est-ce qu'on peut être loyal à un vieux prophète? Donc, celui qui était ton aîné, mais son temps est déjà passé. Bon. Comme les gens d'aujourd'hui ils disent c'est notre temps. C'est notre génération. Bon, vous savez, déjà... Dans ce cas-là, j'essaie au moins d'orienter sa question. Ok. Déjà dire que son temps est déjà passé, je ne crois pas ça.
le temps de quelqu'un ne passe pas. Pourquoi je dis que le temps ne passe pas? C'est-à-dire que Dieu utilise les hommes selon des saisons. Okay. Mais ça ne veut pas dire qu'il est passé. Il faut bien expliquer. Oh, je m'en vais. Okay. Prenons l'exemple. Le jeune Samuel, qui a vécu à côté du vieux Élie, le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur n'avait plus de vision, n'avait plus le prophétique. Mais il avait maintenant ce qu'on appelle l'expérience. Okay. Mais quand Dieu vient, Dieu n'a pas appelé le vieux Élie. Dieu appelle le jeune Samuel qui dormait à côté de la lampe. Mais le jeune Samuel ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Le jeune Samuel est allé vers le vieux à 3 reprises. Et la 3e fois, le vieux a compris par expérience. Et lui a dit ceci: quand tu vas encore écouter cette voix, cette fois-ci, tu répondras comme ceci: parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est lui qui a donné la directive au jeune. Et le jeune a écouté, a obéi. Et à cause de cela, la dimension prophétique du jeune s'est déclenchée. Mais pourquoi Dieu n'est pas passé outre le vieux? Parce qu'il n'avait plus de vision. Il n'avait plus de prophétique. Mais Dieu est passé par le jeune. Mais pour que le jeune comprenne, il fallait que le vieux parle. Cela veut dire quoi? L'erreur de la plupart des jeunes qui se disent jeunes prophètes, c'est qu'ils pensent que Dieu va recommencer le monde à zéro en mettant complètement de côté ce qu'on appelle les vieux prophètes. Il y a une expérience que celui que tu appelles vieux a, que toi jeune tu n'as pas. Et je peux vous dire une franche vérité. Les erreurs que les jeunes aujourd'hui font dans le ministère, les vieux là qu'on appelle les vieux, ont eu peut-être à le faire 20 ans après. Mais les jeunes le font en une année. Un petit succès là, et il devient fou. Or, s'il avait le temps d'aller même consulter le vieux là, que lui il appelle vieux, on allait peut-être lui donner des paroles de sagesse par rapport à l'expérience. Parce qu'il n'y a pas que le prophétique, il n'y a pas que la vision. Il y a aussi l'expérience dans le parcours du ministère. Et ça, c'est très important de comprendre. Alors, pasteur, les gens ne vous lâchent pas. Monsieur Delphin, quels sont les signes qui ne trompent pas que ton aîné ou ton mentor, il est maintenant dans les faux? Il y a aussi un autre cas que le pasteur doit nous aider. Celui qui est leader ou le visionnaire de l'église, il est tombé dans les erreurs, mais il n'accepte pas de laisser la chair. Dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser, voilà, il faut bien écrire, il faut le laisser donner la mauvaise nourriture, ou soit, il faut l'imposer de quitter la chair, afin que le peuple de Dieu soit sauvé, ou il faut quitter l'église, créer une autre église pour donner la bonne nourriture. Ah, là, je comprends. Sa question a plusieurs sous-questions. Sous-questions. Je vois qu'il y a beaucoup de blessés de guerre, là. Ouais. C'est bon, fort, hein, autant de messages. C'est un peu délicat. C'est un peu délicat. Mais... quels sont les signes d'abord qui ne trompent pas que celui-ci, il est vraiment tombé dans les erreurs, il ne veut plus même se relever. Mais parce que c'est son église, il dit que c'est ma chair. Okay. C'est moi qui ai créé cette église. Alors, celui-là, qui est censé être loyal, il a vu, il a constaté. Il voit que le vieux donne la mauvaise nourriture au peuple. Tout à fait. Il doit rester loyal ou fidèle, ou il doit créer une autre église pour amener ces gens-là, afin que... Vous comprenez au moins le souci de sa question. Imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Ok. Je dirais ceci. La première des choses, les signes, par exemple, vous allez constater l'orgueil. Ok. Quand quelqu'un n'est pas capable d'accepter les reproches. Et j'ai aimé l'humilité de David. David, quand Nathan est venu le trouver, David
a directement reconnu son erreur. Au départ, Nathan a utilisé une énigme qu'il n'avait pas compris, mais quand il a compris qu'il s'agissait de lui, automatiquement David s'est humilié. Sans résister à Dieu, il s'est humilié, sans chercher des justifications. Quand vous constatez que quelqu'un vit dans l'erreur ou dans les erreurs et n'est pas prêt à s'humilier pour reconnaître ses erreurs, vous savez, souvent nous parlons d'une histoire qui a bougé le monde, mais c'est un homme que moi je respecte beaucoup. L'histoire de Jimmy Swaggart. Ça en tout cas circulé dans les médias partout dans le monde. En tout cas, la plupart des évangéliques connaissent ça. Mais l'humilité que cet homme a eue à cette époque-là, avec la notoriété qu'il avait, de passer devant et de reconnaître ses torts, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Ce qui veut dire que quand quelqu'un ne reconnaît pas, c'est déjà le premier signe qu'il y a un problème. Il y a une maladie qu'il faut traiter. La deuxième chose, vous allez constater qu'il n'y a plus de respect du sacré. Satan, quand il s'est élevé contre le Seigneur, la deuxième chose qu'il a fait, il a monté les gens contre Dieu. Cela veut dire, ça peut se traduire aujourd'hui pour dire qu'il n'avait plus le respect de la sainteté, du sacré. Quand vous constatez que la deuxième chose dans cette église, le respect du sacré n'y est pas. La crainte de Dieu n'y est plus. On fait ce qu'on veut, comme on veut. D'ailleurs, en passant, l'église n'est pas l'église d'un pasteur. L'église est l'église de Jésus-Christ. Nous ne sommes que des administrateurs qui gérons ce que le Seigneur nous a donné comme responsabilité. Mais c'est l'église de Jésus-Christ. Donc, quand vous voyez déjà quelqu'un s'est cramponné pour dire c'est mon église, il y a déjà un problème. Parce que je n'ai pas lu dans la Bible où on a parlé de l'église d'un pasteur. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Paul n'a pas parlé de son église. Les apôtres, Pierre et Jean et tout le reste, n'ont pas parlé de leurs églises. La seule chose dont ils ont dit mon, c'était mon ministère. Parce que ça, c'était un don. Un don, c'est à toi. Mais l'église, c'est une propriété privée de Dieu. Alors, quand quelqu'un ne sait plus respecter le sacré, il y a déjà un problème. Alors, après des recours, c'est-à-dire on essaye d'aider la personne, si on constate que finalement, la personne n'est pas prête à changer, on a le droit de se départir de la personne. La Bible dit dans Amos 3:3, deux personnes peuvent-ils faire route ensemble s'ils ne se mettent d'accord, s'ils ne se mettent pas d'accord. Donc, s'il n'y a plus d'accord, il n'y a plus raison d'être ensemble. Ok. Autant de questions. Salut mon émission Labo. Comment reconnaître que c'est maintenant mon temps? Parce que c'est mon cas, mon frère. Mon mentor me dit que ce n'est pas encore le temps, mais je sens en moi des choses bouillonnées que je peux avancer sans problème, car Dieu m'utilise aussi. Gloire à Dieu. Que Dieu continue à t'utiliser. Alors, j'aimerais te dire ceci. Comment il peut reconnaître que c'est son temps? Peut-être que son mentor dit, bon, peux-tu faire ça là, non, on a pas ça. Je ne sais pas. Dieu ne se trompe pas. J'aimerais vraiment insister là-dessus. Dieu ne se trompe pas. David pouvait dire aussi que c'était son temps. Parce qu'il avait déjà le succès. Parce qu'il faisait plus que ce que Saül avait fait. Il avait l'approbation d'un groupe d'hommes qui avaient adhéré à sa vision. Donc il pouvait dire que c'était son temps. Mais une chose que j'ai appris du parcours de David, il a attendu plusieurs années jusqu'à ce que le Seigneur décide maintenant que, voilà, je veux te sortir de l'anonymat pour maintenant te lever devant tout le monde. Il faut faire attention entre le bouillonnement, le zèle qu'on ressent par rapport à ce que Dieu fait avec nous et le temps qu'on appelle le kairos. Il faut faire très attention. C'est deux choses complètement différentes et distinctes. Beaucoup de personnes ont commis ces erreurs parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient arrivés au moment
de commencer aussi leur affaire. C'est pendant qu'ils n'étaient pas encore arrivés au moment où qu'on appelle le temps Kairos. Dieu les utilisait, mais ce n'était pas encore le moment dans le temps. Parce qu'il y a le temps, mais il y a le moment aussi. Le temps, c'est ce qu'on appelle le temps alloué où Dieu décide que c'est maintenant que tu dois te lever. Si ton pasteur te dit que reste là, moi je te donnerai comme conseil, reste là. Sois encore soumis à cet homme. Peut-être qu'il y a encore une leçon que tu dois apprendre avant de pouvoir partir. Vous savez, il y a des hommes de foi qui regrettent. Hein, aujourd'hui, pour avoir laissé certains hommes de Dieu, ils pensaient qu'ils connaissaient tout. Un enfant qui est dans le toit paternel pense souvent tout maîtriser. Mais quand il sort, il rencontre les intempéries de l'extérieur. C'est là qu'il réalise que papa avait raison, maman avait raison. L'enfant prodigue a fait pareil. Il a dit non, papa, donne-moi la part de mes biens, je veux partir. Je pense que je suis assez mature. Mais en sortant, c'est là qu'il a réalisé que la vie n'était pas facile. Le ministère n'est pas facile, mon frère. Ça, je dois te dire clairement. Le ministère n'est pas facile. Mais un homme bien préparé fera face à toutes les réalités qui pourront se présenter au-devant de lui. Attends encore, reste encore sous les pieds de ton pasteur. Au moment alloué, au moment opportun, le Seigneur fera en sorte qu'on puisse te libérer. Pasteur Noé, j'aime bien cette émission et puis j'aime bien les téléspectateurs. Cette question me fait rire, mais je vais quand même la dire. Mon émission là-bas, Boni Bino. Na sepeli na moto ya maele oyo obengi. Na yebi ete na sala mwasi na ngai mabe mwa mingi. Mais na sentir mikolo oyo mabe oyo azali komona epai na ngai azali komona yango lisusu te, azali kotuna ngai lisusu eloko te. Na komi tuna, est-ce que a komi infidélité na sala boni, pasteur? O sala boni comment? Yango to zalaki koluka, ozako luka te mwasi oyo azoko pesa yo kimia. Comment je peux comprendre ça? Moi si azoko pesa yo kimia, au contraire faut se pela parce que ça va te belé bazolela. Basi bazo pesa bango kimia de. Alors yo soko zu privilège que moi si na yo a mo pesa yo kimia. Peut-être c'est son inquiétude. Hein? La femme se plaignait trop. Mais à un moment, quand cette personne a s'est retirée, peut-être c'est comment on peut-être c'est ça, la loyauté et la fidélité. Autre le on va pas tout dire. Ça la bonne. Non, mais je pense que des fois, au fil du temps, il y a des gens qui s'agissent, hein, avec le conseil, bien sûr. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a conseillé pour lui dire que ça ne sert à rien de t'emporter à tout moment. Plus tu vas t'emporter, plus il va le faire. Alors, vaut mieux te calmer, utiliser la sagesse. C'est comme un homme qui m'a fait rire un jour qui dit que il venait d'avoir des sérieux problèmes avec sa femme. Ils se sont chamaillés terriblement. Et la femme, le soir, très gentille, le gars revient du boulot, on le serre avec beaucoup de gentillesse, il a eu peur. Il a pensé qu'on lui avait mis du poison à l'intérieur. Vous savez, c'est toujours... Vous savez, quand tu fais du mal, tu penses toujours que l'autre aussi va te faire du mal. Va répliquer, va riposter. Va, effectivement. Et moi, je pense que c'est un message qu'on te lance. Peut-être c'est un message pour te dire que c'est le temps aussi pour toi de changer. Mon frère, s'il vous plaît, ton invité peut-il nous interpréter ces versets Job 33, 14 Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce qu'on peut recevoir son appel dans un songe? Bien sûr que oui. La preuve. La première fois que Jacob rencontre Dieu, c'était dans un songe. Quand vous lisez même le patriarche Abraham, la plupart des révélations que vous dites, promesses et tout le reste, c'était dans les songes.
Et la plupart, c'était comme ça. Vous parlez d'un homme comme Daniel, qui était l'un des prophètes qui recevait beaucoup de songes et des visions dans son sommeil. Mais une chose, pour conclure cela, c'est pour dire ceci. La Bible dit, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards des songes. Donc, en d'autres termes, c'est pour dire que Dieu parle à travers les songes. Naïbité, parce que cette question m'a permis à ce que je puisse ajouter une autre question. Est-ce que ce n'est pas l'erreur aujourd'hui? Si nous avons autant d'églises, c'est parce que il y a un pasteur, un homme qui se réveille, je commence à mener à Kosala. Est-ce que ça aussi, comment concrétiser cela? Est-ce que tout le monde peut dire ça va, Dieu m'a parlé, et puis il fait son église? Non. Non, pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas appelé à diriger. Tout le monde est appelé à servir, mais tout le monde ne peut pas diriger. La preuve, même dans l'église primitive, qui peut me dire où était l'église de Thomas? Qui peut me dire où était l'église de Barthélemy? Qui peut me dire où était l'église de Didyme, ainsi de suite? Mais par contre, ils étaient tous des apôtres. Tous. Mais tous n'avaient pas d'église. Tous ne dirigeaient pas une église. Même l'église de Jérusalem était dirigée par Jacques. Ce n'était pas eux tous. Simplement pour dire ceci, c'est que en ce concernant la direction, la Bible interdit même à beaucoup de gens de devenir des enseignants. L'une des raisons pourquoi on a une panoplie d'enseignements qui, au lieu de construire, finissent par détruire. Parce que ceux qui enseignent, eux-mêmes n'ont pas été enseignés, assez enseignés. Eux-mêmes ne maîtrisent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Comme me dira quelqu'un un jour, il me dit, mais... bon, je lui ai posé la question, il revenait de l'église, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on vous a prêché? Il dit, ah, pasteur, je ne sais même pas si la personne qui a prêché elle-même comprenait ce qu'elle était en train de prêcher. Allez-y comprendre. Donc, la personne est en train de dire des choses, peut-être qu'elle a lu dans un livre, elle a suivi un autre prédicateur, mais on sent que la personne ne maîtrise pas ce qu'il est en train de dire. Vous savez, dans la vie, les gens qu'on respecte sont les spécialistes, ne sont pas les généralistes. Tu dois avoir un domaine clé dans lequel tu opères. Et j'aimerais dire simplement que tout le monde ne peut pas être pasteur d'une église. Tu peux avoir un ministère, tu peux avoir un appel, mais peut-être pour travailler sous quelqu'un d'autre. Samuel était prophète. Samuel encadrait d'autres prophètes. Mais regardez, quand vous lisez les Écritures, vous ne verrez pas dans la Bible où on nous cite le nom de tous ces autres prophètes. On a parlé d'un seul prophète qui encadrait tout ce monde-là. Mais dans son temps, bien sûr, il y a juste quelques personnes aussi qui ont été distinguées à un moment donné. Mais la garnison de prophètes qu'il dirigeait, on ne connaît même pas les noms de ces gens-là. C'est lui qui a fondé une école, ce qui manque, ce qui fait que beaucoup de gens s'improvisent. Or, dans les choses de Dieu, on ne s'improvise pas. Pasteur, autant de questions, mais le temps nous fait défaut. Je vais lire cette question. Mon frère Delphin, na sepeli mingi na invité na yo, asungangai na mwasi nanga. Asungangai na mwasi nanga. Nous prions dans une église où il y a une femme. Mais ces derniers temps, on suit beaucoup une émission avec un pasteur de la place, voici l'homme, qui a prêché. Il a dit, dans la sainte doctrine, la femme ne peut pas prêcher. On était convaincu par les versets qu'il avait donnés. Est-ce il faut que je quitte mon église pour aller dans son église? Ça serait manque de la loyauté ou une trahison? Ok. Très bonne question. Bon, maintenant, quand lui, le pasteur en question, a prêché, ok, il s'est basé sur un verset biblique, non?
Et dans ce verset biblique, effectivement, il dit ce qu'il dit, c'est ce qui est écrit. Ma question est celle-ci. Quand le Saint-Esprit descend, est-ce qu'il descend seulement sur les hommes? Quand il donne les dons spirituels, il donne les dons spirituels seulement sur les hommes? Il faut comprendre d'abord le contexte biblique. Vous savez... Là, vous aidez les milliers de gens. Ah oui. Ok. La chose clé dans les Écritures, il ne faut pas juste prendre des versets d'une manière isolée pour en faire une doctrine. C'est comme une fois j'expliquais, où j'entends souvent des gens dire, bon, il y a un problème aussi qui divise l'Église, le voile, ou encore les femmes ne portent pas des pantalons. Alors je leur ai posé la question, c'est quoi l'habit de Dieu? Les gens me regardaient. J'ai dit, mais n'est-ce pas que Dieu porte une robe? Aujourd'hui, est-ce qu'un homme peut porter une robe? Ce serait honteux. Mais dans les Écritures, l'habit officiel de Dieu, c'est une robe. Vous savez, la mauvaise compréhension des Écritures ou de certains versets a créé aussi plusieurs tendances dans les églises. Okay. Quand Paul écrit ce verset-là, Paul était en train de dealer avec un problème ponctuel qui était dans l'église de Corinthe. Il y a eu un désordre parce que quelque part, les femmes n'étaient pas instruites. Comprenez très bien ce que je veux dire. Okay. Les femmes n'étaient pas instruites et les femmes commençaient à s'improviser parce qu'au fait, c'était une ville commerçante. Hein? Elles avaient le pouvoir, elles avaient une influence. Alors, elles ont reçu le Saint-Esprit, elles ont vu les manifestations et elles se sont levées comme la plupart nous voyons aujourd'hui. Et vous allez constater que dans ces livres-là qu'on appelle les épîtres, Paul a dealé aussi avec certains problèmes internes qui se passaient au sein des églises locales. Et ça, c'en est un cas. Et quand il interdit, c'était parce qu'il dealait avec un problème d'ordre ponctuel, parce qu'il fallait que les femmes s'instruisent. Bon, ok. Quand il dit par exemple que les femmes ne doivent pas enseigner, si elles ont besoin de parler, qu'elles aillent auprès de leur mari pour être instruites. Dites-moi, est-ce que dans nos églises, toutes les femmes qui viennent là ont des maris? Vous me direz que non. Toutes n'ont pas de mari. Bon, maintenant, celles qui n'ont pas de mari, qui pourra les instruire? Moi, je repose maintenant la question. Bon, okay. Peut-être... On va vous chercher. On va vous appeler. Okay. Tout à fait. Alors, donc, ça veut dire quoi? Celles qui n'ont pas de mari, elles seront les plus malheureuses parce qu'elles n'auront personne pour les instruire. Vous comprenez déjà? Automatiquement, ça veut dire quoi? Il y a un manque. Un vide. Un vide. Donc, il y avait un problème qui était d'ordre ponctuel que Paul avait été en train de régler. La Bible, quand elle parle du Saint-Esprit, elle ne dit pas qu'elle descendra seulement sur les garçons ou sur les hommes. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour. Voilà. Okay. Mais maintenant, là, je parle de Joël 2 et puis de Actes chapitre 2, okay. Lors de la Pentecôte. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, prophétiser veut dire quoi? Parler. Or, Paul, dans ce verset-là, il dit qu'elle se taise. On va développer ça. Voilà, pasteur Noé, regardez la caméra. Celui qui nous a pris en retard, il peut retenir quoi? C'est également votre mot de la fin. Et puis, vous pouvez lancer un appel pour que les gens puissent recevoir le Christ, si possible. Au fait, dans tout ce que nous venons de dire, s'il y a une chose que tu devras retenir, c'est que tu ne peux pas servir un Dieu fidèle en étant infidèle. Tout ce que Dieu appelle, retiens bien ce que je dis, n'est peut-être pas parfait ou n'est pas parfait. Mais une chose au moins à laquelle le Seigneur nous appelle à fonctionner tous les jours, c'est d'être fidèle à l'appel qui a été tracé dans la vie de chacun. Et c'est comme ça que la bénédiction même de Dieu viendra s'attacher à ta personne si tu apprends à être fidèle. Quand je parle de la fidélité, je peux parler de plusieurs étapes. Fidélité vis-à-vis de ta femme, fidélité vis-à-vis de ton mari, fidélité vis-à-vis de ton pasteur, fidélité vis-à-vis de tes parents, de tes frères et sœurs. Au fait, dans tes relations, dans ton fonctionnement,
dans tout ce que tu fais, apprends à être un homme fidèle, un homme loyal dans tes engagements. C'est comme ça que le Seigneur te bénira. En même temps, j'aimerais te dire, pour toi par exemple, qui nous a écoutés durant ce temps et que tu n'as jamais eu l'occasion de te dire, Seigneur Jésus, prends ma vie, fais de moi ce que tu veux. Moi aussi, j'aimerais bénéficier de tes grâces comme les autres. Moi aussi, je n'aimerais pas rater l'enlèvement. Moi aussi, je n'aimerais pas rater surtout le ciel. Bien-aimé, parce que le plus beau cadeau que le Seigneur nous a fait, c'est le ciel. Et j'aimerais te dire, demain, les choses de ce monde vont passer. Demain, toi et moi, nous ne serons peut-être plus. Je mourrai ou tu mourras. Mais une chose est vraie, le ciel est une réalité. Et je t'appelle à ne pas rater cette occasion. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Merci, pasteur Noé. Pasteur Noé Mouboyaï, visionnaire de la communauté Temple de Dieu, basée à Montréal. Vous avez encore plusieurs extensions ici à Kinshasa, les programmes? On a plusieurs... Et l'adresse ici à Kinshasa? On est en Djili, on a une autre extension à Bumbu. Je n'ai pas encore... Au fait, j'ai un petit problème avec les adresses encore pour l'instant parce que... Un numéro de contact alors pour celui qui vous pouvez appeler au 081 333 0195 ou 195 comme on dit en français belge. 081 333 0195. Vous êtes également le directeur général du groupe Les Phares et fondateur de la fondation Temple de Dieu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La thématique d'aujourd'hui, c'était quoi comprendre sur la loyauté. Autant de messages, comprenez que la télévision, c'est les temps. Derrière la caméra, il y avait M. Bola qui était là. À la réalisation, le doyen, fils et Philly. Merci pour cette très belle réalisation. Merci à vous. Suivez la rediffusion de cette émission lundi à partir de 13h10. Mais le direct, c'est chaque dimanche à 20h. Le numéro est là. Vous pouvez nous appeler si vous sollicitez ces plateaux. Nous sommes là pour vous. C'était votre émission. Merci à mon invité. Au revoir.